Maintenant, on va attaquer les exercices qui se trouvent à droite. Alors, pour l'exercice 116, je rappelle que ces exercices proviennent du manuel Césamat qui est disponible sur Internet. Vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez voir aussi des manuels de terminal également. Alors, on y va. Donc, on a une expression ici. On voit bien que UN, c'est f appliqué, une fonction polynôme de second degré appliquée à n. Avec f de x égale 2x au carré moins 3x plus 1. Normalement, je sais comment se comporte cette fonction-là. C'est une fonction polynôme du second degré. Il faut que je sache quelle est la valeur de alpha. Alpha, c'est moins b sur 2 fois a, c'est-à-dire moins 3 sur 2 fois 2. Et ça me fait donc 3 quarts. Voilà. Il faut que je sache quelle est la valeur de a. A égale 2, c'est positif. Donc, normalement, si on sait quel est le signe, je sais qu'elle va avoir comme allure notre parabole. Elle va avoir cette allure-là. Donc, à partir de alpha, elle va être croissante. Sauf que nous, alpha, bien entendu, c'est 3 quarts. Et moi, je me demande à partir de quel moment elle va être croissante. Là, à partir de n égale, donc là, je regarde le nombre qui est juste au-dessus, le nombre entier. D'accord? 3 quarts, le nombre entier qui vient juste après, c'est 1. Donc là, on voit bien que... Tac, tac, tac. Donc, la suite UN. Voilà, donc la suite U est croissante pour tout entier pour n supérieur ou égal à 1, à partir de 1. Pourquoi car la fonction f, donc là si je fais un tableau de variation, x, f de x, normalement c'est des choses que l'on connaît, là on a 3 quarts, elle va être décroissante, puis croissante. Et là on a l'image de 3 quarts, f de 3 quarts, bêta quoi. Et voilà, on va passer à la suite. Maintenant, petit b. On regarde ici deux façons de faire. Soit je remarque que c'est une suite géométrique, parce que j'ai l'habitude. Donc je vais faire cette étape-là. Ou sinon, je regarde. Je peux dire que elle ne s'annule pas. Pour tout n, pour tout entier naturel n, on a 3 puissance n, ça c'est strictement positif. Et 2 puissance, d'ailleurs, oui, 2 puissance n-1, je rappelle que l'inverse, donc ça commence à 1,5, c'est positif, d'accord? Peu importe la puissance à laquelle vous allez l'élever, ça va être strictement positif. Donc, 3n sur 2n-1, ça, c'est strictement positif, car c'est le quotient de deux nombres strictement positifs. Et dans ce cas-là, je peux dire que 3n sur 3 puissance n sur 2 puissance n-1, ça c'est différent de 0. Pourquoi? Parce que pour diviser, donc un différent de 0. J'ai le droit de diviser. Donc on va regarder un plus 1 en fonction de sur un. On va regarder, on compare ça avec 1. Si le quotient, d'abord, pour faire le quotient, il faut s'assurer que ça ne s'annule jamais. Si je ne fais pas cette étape-là, ben, ça ne m'aide pas. Parce que si ça s'annule, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire cette étape-là. Je suis en train de dire quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on va remplacer. Normalement, on est assez bon. Donc là, on va faire 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 moins 1, ça fait 2 puissance n. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc on va multiplier par l'inverse. Donc normalement, on devrait diviser, mais divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. On va multiplier par l'inverse de cette chose. Donc c'est-à-dire 2 puissance n moins 1 sur 3 puissance n.
Voilà. C'est bon, j'ai changé de couleur pour dire que j'ai inversé. Donc, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Normalement, ça doit vous rappeler des souvenirs du collège. Alors, maintenant, je vais devoir simplifier. Donc, je regarde où est-ce qu'il y a le plus de 3. C'est en haut. Donc, en bas, j'en ai n. En haut, j'ai n plus 1. Donc, quand je vais simplifier, il va m'en rester combien? Donc, c'est là où il va en rester. Il en reste 1 en plus, donc 3. Et en bas, donc on regarde ici, là où j'ai le plus de 2, c'est en bas. Combien? Donc n, c'est plus grand que n moins 1. Donc, combien de plus grand de 1? Donc, quand on va simplifier, il va me rester un 2 en bas. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va comparer ça avec 1. On voit bien que ça, c'est plus grand que 1 parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ok? Si, donc on a un plus 1 sur un qui est plus grand que 1, qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire que tous les deux sont positifs, je le rappelle. Hein. Ok? Tous les deux sont positifs. Donc, forcément, le numérateur va être plus grand que le dénominateur. Voilà, une fois que je l'ai dit, je n'ai plus qu'à l'écrire. Donc, un plus 1 est supérieur à un. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Elle est strictement croissante. Donc, je peux dire que la suite U est strictement croissante.